Tout ce qui compte dans cette scène, autant la manipulation, elle est assez classique, mais c'est la manière dont vous allez faire. Ok les filles, on recommence. C'est parti, ouais, c'est pour ça qu'il faut actionner. Poussez là en haut les filles, c'est en haut que ça se passe. Ensuite, tranquille. Alors aujourd'hui, on est sur le site du Lazaret, de la Grande Chaloupe, le Lazaret 1. Et on est en train de préparer la restitution de mes recherches de l'année dernière sur les engagés de la Grande Chaloupe. Après l'abolition de l'esclavage, les colons avaient besoin de main-d'œuvre pour travailler dans les champs. Et puis ils ont engagé des gens dans l'océan Indien. Mon travail était de donner une parole artistique à cette histoire. Donc c'est une histoire importante pour nous en tant que Réunionnais. C'est l'une des histoires du peuplement de la Réunion. Donc c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans mon travail chorégraphique. Et mon objectif c'était voilà, de ramener pendant un moment, le temps d'un spectacle, de ramener des émotions au sein de Lazaret et de ramener sa part humaine. Le Lazaret n'est surtout pas un musée, mais un lieu de mémoire pour rappeler cette histoire du passé. Suite à plusieurs cas de maladie à La Réunion, ils ont décidé de faire ce lieu de quarantaine qui accueillait les nouveaux arrivés pour voir s'ils étaient malades et s'ils étaient aptes à travailler dans les champs à La Réunion. Les engagés étaient hébergés ici et soignés pour ceux qui étaient malades dans ce lieu, le Lazaret. Depuis bientôt 3 ans, le département de La Réunion a mis en place le dispositif des résidences patrimoine et création à destination des artistes de La Réunion, mais aussi d'ailleurs. L'objectif, c'est de permettre à un artiste de venir au sein d'un équipement culturel et de créer en lien avec les thématiques développées par cet équipement. Le deuxième objectif, c'est de permettre à l'artiste de partager son art avec le plus grand nombre. Donc pendant plus de 6 mois, il est venu au Lazaret créer son spectacle El Hasard. Au début, pour nous, c'était un lieu, bon, ok, c'est un endroit où les gens venaient pour faire leur quarantaine et après ils pouvaient travailler. Il a fallu se renseigner par rapport à l'histoire, à l'existence de l'embarcadère. Donc il y a eu toute une recherche d'histoire de la part des élèves, on a lu pas mal de textes. Et après qu'on a rencontré Didier et qu'on a dansé avec lui, déjà c'était le thème de notre groupe, danser, c'était un peu notre but. Et en plus avec un chorégraphe qui était méga célèbre, c'était voilà, c'était comme être avec une star, quoi. L'idée de mettre des enfants dans ce spectacle est une idée vraiment volontaire de ma part. Et en faisant mes recherches, j'ai vu que Lazaret était inspiré de la tristesse, la nostalgie. Et je voulais, à travers mon spectacle et à travers ces enfants, ramener l'innocence de l'enfant, la naïveté, et presque ramener de l'espoir au Lazaret. Didier a présenté son projet, il a présenté les différentes phases qu'il allait utiliser pour construire sa chorégraphie et pour que tout le monde s'imprègne progressivement, parce que c'était quand même un projet qui était assez lourd, surtout pour nos élèves qui sont jeunes et qui n'ont pas l'habitude d'une charge de travail
aussi intense. Donc on a procédé par étapes et à la suite de plusieurs rencontres, à la fois au collège et à la fois ici au Lazaret, on a construit pas à pas cette chorégraphie qui aujourd'hui est prête pour être révélée au grand public. On joue un rôle et on ne danse pas, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu parce que on fait ce qu'on veut en quelque sorte et c'est pas une chorégraphie. Ça m'inspire beaucoup de choses parce que d'un côté, il y a cette petite part de danse où tu interprètes et à un autre côté, tu as cette partie, comment dire, et cette partie où tu joues comme un jeu. Par exemple, quand on doit jouer, ça m'était j'ai beaucoup adoré le fait de jouer. Si tu as envie de faire une bouille toute triste, bah, tu l'as fait. Si tu as envie de faire une bouille toute joyeuse, bah, tu l'as fait. Bon, voilà. On a une grande liberté. Les baskets d'abord. Regardez-vous de temps en temps pour voir si vous êtes ensemble ou pas. Le moment où j'aime le plus dans ce spectacle, c'est au moment où on joue dans la fosse. J'aime ce moment parce qu'il y a une connexion entre nous tous. Toutes les filles participent au spectacle et tout le monde en fait on est obligé d'avoir en quelque sorte un lien. Et Lazare, c'est une personne qui est mystérieux et en même temps qu'on comprend. En fait, on comprend que c'est quelqu'un qui va chercher. C'est quelqu'un qui s'inspire un peu de la joie de ses enfants. Et en même temps, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas vraiment. On le voit peut-être une fois quand le spectacle commence et peut-être une deuxième fois quand le spectacle commence à se terminer. Et en fait, c'est un peu comme une personne qui flotte autour de nous, qu'on essaye d'attraper mais qui s'échappe à chaque fois. Enfin, c'est un peu comme ça. On décrit souvent nos ancêtres comme voilà, nos ancêtres étaient esclaves, ou nos ancêtres étaient des gens qui souffraient. Et en fait, moi j'aime bien dire que nos ancêtres étaient tout d'abord des êtres humains qui étaient heureux aussi, qui avaient une vie de famille, des responsabilités, qui avaient des connaissances. Je pense beaucoup à leur traversée de la mer dans l'inconnu, donc ils ne savaient pas à quoi ressemblait la Réunion. Ils signaient ce contrat de 5 ans en ayant peu d'informations, mais en tout cas en ayant la pulsion et la volonté d'une vie meilleure. Et c'est cette dimension-là que je ramène dans le spectacle. Allez voir un public et partagez la corde. Une fois que vous avez fini, les filles, vous regardez Anastasia. Je ne connais pas plus mes origines que ça. Voilà, j'ai peu d'informations, mais je dis que je suis réunionnais et voilà, je suis un mélange de tout. Moi, surtout dans ma démarche artistique, je rends hommage dans chacun de mes spectacles aux gens qui sont en marge de la société, à ces personnes qui sont invisibles ou qui ont été invisibles ou qui ne reflètent pas forcément tous les codes que cette société voudrait qu'on porte. À travers les archives, les informations que j'ai eues, j'ai inventé un spectacle autour de la danse, autour de la scénographie et de plusieurs installations sur le site. J'espère que voilà, elles vont se donner à fond pendant le spectacle et voilà. Mais on est bien parti pour que le spectacle soit réussi. Le public va suivre les guides. Et on va commencer donc à l'entrée, le public va passer par le dortoir, voir une première scène de danse.
On enchaîne avec une autre scène un peu plus poétique à travers la mémoire justement des gens qui sont passés ici. Donc il y a toute une mise en scène avec des vêtements de nos parents, de nos grands-parents. Le parcours continue avec le solo des Lazars qui traverse les 7 étapes du deuil. Donc voilà, ça c'est un solo qui est assez important dans le spectacle, c'est la scène de danse où vraiment on voit le personnage et Lazare dans toutes ses émotions.
Ensuite, le public se dirige vers l'infirmerie où ils vont croiser 40 chaussures rattachées au même point. Donc ces 40 chaussures sont en jaune. Pour moi, le jaune ici, c'est la couleur des malades en fait. Et c'est un peu la couleur du lazaret. En passant par les chaussures, les gens vont passer par l'infirmerie où ils vont voir les photos des engagés, les objets qu'on a retrouvés dans le cimetière. Et aussi symboliquement, j'ai mis 40 galets entourés de foulards de plusieurs couleurs pour symboliser les gens qui sont passés dans l'infirmerie. Mon l'espoir un chirimbelle, la crève, son bouche ouverte sous pied tamarin. Mycose en carambole, mycose en bilimbi, sur le temps et compagnie, t'es pas mon pays. Ma pas bengali, ma pas baï, ma pas tananga, ma pas lascar, ama malabarde, zengagé la fièvre bombée, bon Haïti, coulitifus, bon Haïti. Et puis quand ils sont passés dans l'infirmerie, ils vont passer derrière l'infirmerie, là où le public va jamais. Derrière l'infirmerie, il y a une belle illustration d'un engagé indien. Avec les élèves, on va faire un rituel et le public va participer à ce rituel. Malbar la tripe gouni, fallait dire bonna, ma pas paria, malapala simulu, crie à moi aya baya, pas aya langouti, pas malbar sec, aya, ayan, apaya. À soir, on trouve à moi là, à côté Pienourou, assise à la Maradaja, pour manger ma jambon dans le cadère. Mon ganja lève, bat bobby de marlon matalon. Mi devia pas kadok, les migro imutokai sous bois bagnan. Mi serve pas l'arçon, les mi mettre moulouk tani dans le valsé. Si mi lève en si pas, il est pour porte mon vel, mon soul kati. Mi sa pas quoi cabri marron dans le foule sa patte. Miral charrette mon tel, jusqu'à bande sirène apsara, pour bonna râle à moins l'autre côté le temps. Amène à nous l'autre côté la mer. Avant nous téi ça va. Ôté, le temps d'aillon, quand le vent est sans bons ambrosades. À où marli et peau, à moins Jean Blanc. Notre déou assise sur le rêve le pan dans le carreau boîte prune. Flair talipo bleu et vert dans le noir ton cheveu où ça de l'huile ganguili brille. Avant nous de déouter, ça va, mon aimé, n'avait le temps d'aillon. La femme dans le fait noir qu'elle a. Et le spectacle se termine au cimetière. Voilà. Au cimetière où les engagés malades étaient enterrés. Et on va faire un hommage à ces morts. Voilà. No.